Bonjour, vous êtes sur Radio Fenouillet, j'espère que vous allez bien. Au sommaire du journal, nous parlerons du projet de rendre Facebook et Instagram payants, de la Coupe du Monde de rugby, d'une bonne adresse à l'accro, du prix des lecteurs du Var 2023 qui est proposé au CTI. Êtes-vous prêt à payer pour accéder à Facebook et Instagram? C'est la question que nous allons devoir nous poser avec ce projet. En effet, Meta, la société qui possède ces deux réseaux sociaux, réfléchit à un abonnement pour proposer aux utilisateurs une expérience sans publicité. Nous allons maintenant parler sport. Je crois, Alicia, que tu as consacré ta chronique au rugby, n'est-ce pas? Oui, bonjour Élise. À l'occasion de la Coupe du Monde du rugby qui a débuté le 8 septembre, il m'a paru intéressant de rappeler l'origine de ce sport. Il porte le nom du collège anglais où il est né un jour de novembre 1823. On raconte qu'un élève du nom de William Webb Effie se mit à courir avec un ballon dans ses bras au cours d'une partie de football. Oui, ça c'est la légende, mais l'histoire est différente, non? Exactement. Les jeux de balle existent depuis l'Antiquité et certains peuvent être considérés comme l'ancêtre du rugby. Les Romains, par exemple, jouaient avec une outre en cuir remplie de chiffons, de paille et de son. Les joueurs étaient répartis en deux camps et ils devaient s'emparer de ce ballon pour l'apporter dans le camp adverse. N'oublions pas que les légions romaines ont introduit ce jeu en Grande-Bretagne. En France aussi, on joue au rugby, non? Oui, Élise, au Moyen-Âge, nos ancêtres en Normandie jouaient à la soule. Une vessie de porc était disputée pour servir de projectile. Quand ils ont envahi l'Angleterre, ils ont apporté ce jeu qui donna naissance au hurling et plus tard au rugby. Merci Alicia, c'était tout à fait passionnant. Bonjour Luna, il me semble que tu nous as déniché une bonne adresse à l'accro. Peux-tu nous en dire plus? Bonjour Élise, effectivement. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'ouverture de ce nouveau fast-food, au Bubble Waffle, qui se situe à l'accro, en plein centre-ville, à côté de l'église. Ce fast-food, ouvert depuis début septembre, propose divers menus, sucrés ou salés, et des boissons. Personnellement, je vous conseille le bubble tea qui est à personnaliser. C'est un vrai délice. Merci Luna, tu nous as creusé l'appétit. Bonjour Clémence, c'est l'heure de la Minute Culture avec le prix des lecteurs du Var. J'aimerais bien participer au vote, mais lequel choisir? Peux-tu m'aider? Bonjour Élise, je vais t'aider car je vais vous présenter les 3 bandes dessinées du prix des lecteurs du Var 2023 qui se déroulaient jusqu'au 14 octobre. Le CD y a toujours les livres. La première bande dessinée s'appelle L'incroyable Mademoiselle Bang. Les Bang sont un vieux couple coréen qui attendait un enfant. Persuadés que ce serait un garçon, les Bang demandent à leur servante de lui préparer des vêtements. Mais, à leur grande surprise, c'est une fille. À leur grand étonnement, la fillette décide de s'habiller en garçon et de profiter des avantages de ce sexe. Elle veut être aventurière, générale d'armée, mais surtout, elle veut être libre. La deuxième bande dessinée se nomme Le printemps de Sakura. C'est l'histoire de Sakura, âgée de 8 ans. Elle vit avec son père d'origine française. Sa mère est morte quelques années auparavant. Sakura n'arrive pas à s'en remettre. Un jour, son père doit s'absenter pendant quelques semaines. Elle va donc chez sa grand-mère japonaise. Au début, elle va être confrontée à des événements plutôt désagréables. Mais petit à petit, elle va retrouver le sourire grâce à la compagnie d'un chat, la saveur des dorayaki, le sable chaud, l'odeur de la mer. C'est un album très poétique. Avec le troisième de cap et de mots, on change de registre. Sérine est une jeune fille qui décide de tenter sa chance en tant que demoiselle de compagnie pour la reine. Mais toutes ses rivales ont toutes été renvoyées car la reine est très difficile. La jeune fille va souffler un vent de feu sur la cour, sans se douter qu'elle est en train de risquer sa vie. Je vous recommande beaucoup ce livre car il y a beaucoup de rebondissements et j'ai beaucoup aimé les moments où elle tient tête à la reine. Merci Clémence pour cette Minute Culture. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve la prochaine fois sur Radio Fenouillet.